Le président de la République offre un iftar en l'honneur des membres du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique et des présidents des partis politiques. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'informe sur les travaux de réhabilitation des zones agricoles dans la Mourada de Bogué et visite des fermes maraîchères. Et la ministre de l'Environnement et du Développement durable lance la Semaine nationale de la plage, qui comprend de nombreuses activités visant à sensibiliser sur l'importance du littoral de Nouakchott. Bonsoir. Dans le cadre de la politique d'animation du Ramadan adoptée par le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui en a fait une occasion de communication avec tous, un iftar a été offert hier soir au palais présidentiel en l'honneur des membres du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique, des présidents des partis politiques nationaux, majorité et opposition, et des candidats aux dernières élections présidentielles. Cet iftar s'inscrit dans le cadre de l'ouverture à l'ensemble de l'échiquier politique du pays, l'adoption de la tradition du dialogue et de la concertation, ainsi que de l'esprit de fraternité conformément aux valeurs respectueuses du mois saint du Ramadan. Deux présidents de partis politiques et un candidat aux dernières élections présidentielles, en l'occurrence Messoud Belkhair de l'APP, Mohamed Val de Rava et Outouma Antoine Semaré ont salué l'appel du président de la République à un dialogue national, affirmant que le dialogue est un moyen de gérer les affaires publiques et de traiter des questions nationales. Ils ont insisté sur la nécessité d'un dialogue qui aborde l'ensemble des questions essentielles pour la nation, y compris celles qui ont été évoquées dans des concertations antérieures sans trouver de solution définitive. Ils appellent également les acteurs politiques à soumettre leurs propositions sur trois axes majeurs: la composition du comité du dialogue, les mécanismes de concertation et les thématiques à débattre. La ville de Kaïdi abrite un atelier de formation sur le rôle des imams de la vallée dans la réforme de la société. Cette session de formation organisée par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, avec la collaboration de l'Association des oulémas de Mauritanie, regroupe les imams des wilayas, du Gourgoul, du Prakna, du Guédimara et du Trarza. Borka Bailaba. L'objectif de la rencontre est d'édifier les imams de la vallée dans la réforme de la société. En d'autres termes, l'État met à contribution le rôle des imams pour consolider un sermon religieux modéré qui rejette l'extrémisme et appelle à l'unité nationale et à la fraternité. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Oulcheikhna Oulemrabot, a souligné l'importance du rôle des imams dans l'éveil d'une conscience religieuse véritable. Il a rappelé que la rencontre coïncide avec le lancement de la première édition du Festival culturel de Djawal, présidé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, festival qui vise à protéger et préserver le patrimoine culturel de la vallée et à renforcer les liens sociaux.
Autre allocution, c'est celle faite par le secrétaire général de l'Association des ulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Salah, qui a indiqué que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à renforcer le rôle des imams dans la société. Pour rappel, ce premier atelier de formation des imams des vilayas d'Igorgol, d'Ibrakna, d'Iguidimaha et d'Itrarza s'inscrit dans le cadre du programme de formation continue lancé par le ministère afin de renforcer leurs compétences. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a visité la direction régionale de son département où il s'est informé sur son action et les difficultés qu'elle rencontre. Il s'est également engagé dans ce cadre à rechercher des solutions aux problèmes posés, notamment l'assurance maladie et la sécurité sociale. Sidi Yahya Cheikh Lomrabot s'est également rendu à l'Institut Abdelkader Khan pour l'enseignement originel où il a constaté le déroulement de l'enseignement, tout comme il a rencontré ses dirigeants. Envie de discuter avec eux des moyens de développer ces prestations. Au cours de ces déplacements, le ministre était accompagné du Wali du Gorgol, du Hakam de la Mourada de Kahidi et de la vice-présidente du conseil régional de la Wilaya. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a effectué une visite de terrain dans la Mourada de Bogué. Il s'est enquis de l'état d'avancement des travaux des projets agricoles mis en œuvre par son secteur. Bogar Belaba. La souveraineté alimentaire est au cœur de la politique économique de l'État. Deux étapes de la visite du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire au Brakna. D'abord, dans l'arrondissement administratif de Dar el Barka. Sur place, Memaoul Bebat a été édifié sur le projet de réalisation d'un périmètre agricole de plus de 1500 hectares au profit des localités avoisinantes. Au terme de cette étape, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a déclaré que cette visite lui a permis d'avoir des informations sur les efforts déployés pour réaliser ce périmètre agricole et les installations adjacentes. Et il a indiqué que des instructions ont été données aux responsables du projet de respecter le cahier de charges et achever les travaux dans les délais impartis. Ensuite, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a mis le cap sur la ville de Bogué, où il s'est informé du fonctionnement d'un périmètre maraîcher qui contribue à promouvoir l'autosuffisance alimentaire en légumes. Là aussi, il a été édifié sur les tenants et les aboutissants de cette structure, la variété des légumes et les efforts déployés pour renforcer ce type d'agriculture. Et il a terminé sa série de visites au niveau de l'entrepôt destiné à stocker des légumes selon les nouvelles normes techniques de conditionnement. Les responsables de la structure ont présenté au ministre la capacité de stockage de l'entrepôt. Un entrepôt qui pourrait voir sa capacité augmenter en raison de la hausse de la production de légumes dans la Moukata de Bogué, comme dans ce périmètre où une variété de légumes sont en cours de récolte, comme les pommes de terre, les tomates, entre autres. Soutenu par la Société nationale de développement rural, SONADER, ce périmètre maraîcher constitue l'une des réponses à la souveraineté alimentaire dans le domaine de la production de légumes. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Saviane Taha, a rencontré aujourd'hui une délégation des partenaires financiers et techniques participant à la revue annuelle du secteur de l'éducation préscolaire. La réunion a permis de discuter des recommandations finales de l'examen annuel relatif à l'éducation préscolaire et spécialisée, ainsi que des moyens les plus efficaces de les développer. La délégation comprend le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, le coordinateur des partenaires techniques et financiers du programme éducation, accompagné de ses collaborateurs, et le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, également le représentant de la Banque mondiale. La ministre de l'Environnement et du Développement durable a supervisé le lancement de la Semaine nationale de la plage qui comprend une vaste campagne de sensibilisation pour impliquer les acteurs et les citoyens dans les efforts de protection du littoral. La cérémonie de lancement de cette semaine a été marquée par la fermeture de 3 brèches
les plus dangereuses de la côte atlantique en raison de leur remplacement en face d'unités industrielles de quartiers peuplés. La suite avec Aminata Kaba. Lancement des activités de sensibilisation sur l'importance de la préservation des plages à Nouakchott qui coïncide avec l'inauguration du colmatage de 3 brèches qui représente un premier lot de 9 brèches pour préserver le littoral. Et c'est la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Messouda Mintal Baham, qui a supervisé l'inauguration de ces brèches. Sur place, la ministre a pris la parole, notant l'importance de lutter contre la dégradation du littoral qui est due à l'érosion côtière qui devient de plus en plus inquiétante et compromet le développement durable. Elle poursuit en indiquant que c'est fort de ce constat que notre pays, en collaboration avec ses partenaires et les ministères concernés, a mis en place un projet d'investissement et de résilience des zones côtières qui vise à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes littoraux face au changement climatique. Notre pays comprend un cordon dunaire littoral de Nouakchott qui constitue la barrière de protection naturelle de la ville contre les incursions maritimes éventuelles, une infrastructure naturelle qui a été malheureusement fortement endommagée au cours de ces dernières décennies par l'implantation de constructions, la forte fréquentation aboutissant à des affaissements localisés du cordon et des prélèvements de sable par la construction de la ville. La ministre a remercié ses partenaires au développement et indiqué que le ministère ne ménagera aucun effort pour protéger ce cordon dunaire. Lui succédant, le maire d'Elmina a affirmé que l'organisation de cette journée de sensibilisation qui sera sous-tendue par des activités tout au long de la semaine permettra d'imprégner les populations sur l'importance de ce cordon dunaire qui constitue une barrière de protection pour la ville. Il a remercié le ministère pour son éveil. Le coordinateur du projet WACA dans notre pays s'est exprimé. Il a notamment mis l'accent sur l'importance que son institution accorde au renforcement des compétences et à l'acquisition d'équipements. La gestion de la zone côtière nécessite la mise en œuvre des actions concrètes sur le terrain. Celles-ci doivent impacter positivement la vie des populations vulnérables. C'est l'objectif du projet WACA. Ainsi donc, il sera réceptionné très prochainement, outre les ouvrages relatifs aux 6 autres brèches dont les études préparatoires sont en cours d'achèvement, la restauration des dizaines de kilomètres du cordon et des dizaines d'hectares de mangroves et le bâtiment destiné à abriter le siège de l'Observatoire national de l'environnement du littoral. Par ailleurs, le projet WACA accorde une attention particulière au renforcement des compétences et à l'acquisition d'équipements pour les institutions et équipes de recherche intervenant sur le littoral, comme l'Office national de météorologie, la Délégation générale à la sécurité et à la gestion des catastrophes, l'université, les parcs nationaux. Dans ce lot d'équipements, on compte un réseau de stations météorologiques de pointe qui vient renforcer l'Office national de météorologie et des équipements techniques au profit des directions du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Il est à noter que cette commémoration va permettre de lutter contre la pauvreté et de renforcer les investissements sociaux dans la zone d'intervention du projet qui sont financés autour de 1552 ménages qui constituent plus de 6229 femmes et 2612 hommes. L'Académie diplomatique a organisé à son siège à Nouakchott la 3e édition du Forum d'études sur le Sahel. Cette édition permettra aux diplomates, experts, militaires et sécuritaires d'aborder des sujets d'actualité loin des contraintes politiques et des tensions sur le terrain, selon Mohamed Khattat. C'est la 3e édition du genre du Forum d'études sur le Sahel organisé par l'Académie diplomatique de Nouakchott en coopération avec la Jackson School of International Studies de l'Université de Yale aux États-Unis d'Amérique.
L'occasion pour l'ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniennes de l'extérieur, secrétaire général par intérim, M. Mohamed El Hanchi Ould Koutab, d'expliquer que cette édition du Forum du Sahel est une bonne occasion pour aborder toutes les questions et y réfléchir sereinement, loin des contraintes politiques et des tensions de terrain, en y discutant avec un groupe de diplomates, d'experts militaires et sécuritaires et de professeurs universitaires, afin d'aboutir à des visions et des recommandations qui contribuent à résoudre les problèmes soulevés. L'édition de cette année a vu la participation d'experts, de diplomates mauritaniens et des officiers supérieurs du Collège de défense du groupe des 5 États du Sahel, aux côtés des étudiants de l'université américaine. De son côté, le directeur général de l'Académie diplomatique mauritanienne, M. Tal Boukhar ou Abdesalam Abadé, a indiqué que cette édition s'est distinguée par la participation d'un groupe d'élite d'experts et de chercheurs spécialisés, en plus de 10 étudiants de la Yale Jackson School of International Affairs de l'université Yale et de 10 jeunes diplomates mauritaniens, ce qui renforça le caractère académique et appliqué de ce forum, ainsi que la compréhension mutuelle pour un meilleur échange sur les questions du Sahel d'un point de vue global et mondial. Pour sa part, l'invité d'honneur de cette édition, l'ambassadrice représentant la Jackson School of Global Affairs de l'université de Yale, Mme Lisa Williams, a exprimé son plaisir de participer à la 3e édition de ce forum organisé à Nouakchott. Ces étudiants viennent des États-Unis, de la Colombie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, de la Mexique et du Zimbabwe via Bulgaria. Il y en a 10. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration continue avec l'Académie diplomatique de la Mauritanie et nous sommes en attente d'un séminaire de 3 jours qui sera très stimulant et très important pour nous. Il faut préciser que le forum dure 3 jours et connaîtra d'importantes conférences sur la sécurité et le développement au Sahel, ainsi que sur le changement climatique, la migration, les droits de l'homme et l'économie du Sahel, en plus d'autres sujets importants. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous pour votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République offre un iftar en l'honneur des membres du Conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique et des présidents des partis politiques. Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire s'informe sur les travaux de réhabilitation des zones agricoles dans la Mourata de Bogué et visite des fermes maraîchères. La ministre de l'Environnement et du Développement durable lance la Semaine nationale de la plage qui comprend de nombreuses activités visant à sensibiliser sur l'importance du littoral de Nouakchott. Merci de votre attention. Je souhaite à tous une excellente soirée en compagnie des programmes Ramadan d'El Mauritania. Bonne soirée.